Voilà, ici je vais maintenant vous montrer comment faire pour créer un bouton du menu pour pouvoir naviguer dans votre page web. Alors ici, ben, premièrement, ce que je vais faire, je suis dans Dreamweaver et je vais regarder quelle est la largeur de l'emplacement où je vais mettre le menu. Ben, ici, il fait 257, vous voyez là? J'ai 257, c'est la largeur qui m'intéresse, hein. Mais 257, sachez qu'il y a aussi le petit bord blanc ici. Moi, il faut que ça soit un peu moins. Nous, on va se baser sur 200. Peut-être que c'est suffisant. 200, ça va faire quoi à peu près? Je vais le tester ici pour avoir une idée. Ouais, c'est peut-être un peu petit, donc je vais mettre 220 pour voir. Ouais, 220. Allez, un bouton 220, ça ira. Ici, je rétablis. Donc pour 220, je peux fermer celui-ci, j'ai plus besoin. Je reviens sur Photoshop pour créer ça maintenant. Bien, j'ai plus besoin de ceci. La couleur, je l'ai toujours ici. Je fais un nouveau document. Et on vient de dire que la largeur, c'est 220, c'est ça? Et la hauteur, ben, on va peut-être faire à peu près 80. Ça va être un bouton assez gros. Voilà. Et là, ce sera un bouton BT. Je fais en OK. Il va m'ouvrir le bouton. Ça, c'est le bouton. Et vous allez générer les deux boutons rollover quand vous allez passer dessus pour qu'ils changent de couleur. Donc ici, ce que je fais, je vais dans un premier temps créer toujours mon nouveau calque. Il doit être de quelle couleur? Est-ce que vous voulez laisser les mêmes couleurs, le même fond? C'est mieux peut-être, mais vous pouvez changer, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, je le remplis de la même couleur. Et à l'intérieur, je vais venir écrire du texte. Je viens, je prends mon T de texte. Là, il va me donner une couleur du texte au-dessus. Et là, vous remarquez que c'est la même couleur, ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre en blanc, moi, pour le moment. Et vous, vous choisissez ce que vous voulez. Et je vais un peu zoomer. Voilà, pour mieux voir, simplement. Et je vais mettre le premier bouton. Dès que je clique dessus, il me crée automatiquement un nouveau calque. Et je vais l'appeler, par exemple, Home. La police d'écriture ne me plaît pas trop. Je clique ailleurs, je reviens dessus et je choisis. Je vais prendre l'Arial simplement pour avoir par facilité. Voilà, par facilité. Et je peux comme ça agrandir la taille. C'est peut-être gros, hein. Là, vous choisirez vous la taille. Voilà, je mets Home ici. Ça va, c'est bon? Ça, c'est mon premier bouton. Voilà ce que je fais. J'enregistre pour le web mon premier bouton. Premier bouton. Je fais en JPEG, puisqu'il n'y a pas de transparence ni rien. OK. Je vais dans mes images, je crée un dossier BT pour les boutons menu. Je rentre dedans. N'oubliez pas en dessous de changer de vous mettre en JPEG. Et là, on va dire que mon premier bouton s'appelle Home. Je fais enregistrer. Ça, c'est mon premier bouton. Je vais créer mon deuxième bouton. Je n'ai qu'à dupliquer le calque qui est ici en Home. Je peux cacher l'autre. Je prends celui-ci, je me mets en texte et je lui change la couleur simplement. Imaginons que je le mets en jaune. Et je fais la même chose. C'est mon deuxième bouton. Enregistrer. Voilà. Le Home, il est là. Ben, je vais l'appeler Home 2. Je mets un 2 à la fin. Mon deuxième bouton a été créé. Je reviens sur Dreamweaver. J'ouvre mon index. J'actualise ici pour voir mes boutons. Ils sont là, mes boutons. L'image qui est ici, souvenez-vous d'une chose, il faut garder bien sûr, donc afficher tout. Ici, il faut regarder sa largeur et sa hauteur pour le moment, 257 sur 504. Donc je me place ici, je clique avec ma flèche vers le gauche, et on a dit que c'était 257 sur la hauteur 504 pour le moment. 504, voilà. Cette image, souvenez-vous, je la supprime, mais je la mets en arrière-plan. Donc je viens en arrière-plan ici en tant qu'image. Et c'était, je ne sais plus c'était laquelle. Attendez, je vais remettre pour savoir c'était laquelle. C'est l'index numéro 3. L'index numéro 3. Donc ici, l'index numéro 3. Je replace l'index numéro 3. Voilà, comme ça elle est en fond maintenant. Ici, j'ai mon curseur qui est centré. Je vais le placer en vertical en haut. Et je viens placer mon premier bouton. Je le place comme ça sans créer un tableau. Vous, vous allez créer soit des tableaux, soit des divs pour aller placer le nombre de
comment je vais dire, de boutons que vous allez avoir menu. Donc en cliquant ici, vous allez choisir vous-même le nombre de colonnes et le nombre de lignes, pardon. La colonne, il n'y en aura qu'une. Attention, la largeur, pas dépasser 257, donc par exemple 220, 30, parce que le bouton fait 220. Et ici, je vais placer mon bouton maintenant. En cliquant dans commun, je clique ici, image survolée. Je prends la première image, c'est laquelle? Je vais dans les boutons menus. Premier, c'est celle-là. La deuxième, c'est laquelle? C'est celle-ci. Je valide. Le bouton, il est là. Après, bon, vous pouvez le centrer, mais quand il sera dans le tableau, il sera centré automatiquement. Premier bouton, il est ici. Et alors, je vais lui donner le lien. Ici, le lien, il faut retirer ce qui est marqué là, et aller le dièse, et aller placer sur Home, par exemple, parce que nous, on n'a qu'une page pour le moment. Voilà. Comme ça, j'ai cliqué sur l'index. Comme ça, quand je fais F12, j'enregistre ma page web. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à survoler et je vais constater qu'il change de couleur. Si je clique dessus, ben, il actualise et revient sur la même page, on est d'accord, hein? Voilà, le fait de passer dessus, ça donne une impression que c'est le texte, mais en fait c'est une image. Voilà, bon travail.